Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 12 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Il y a des pénuries partout, sauf d'acheteurs en bourse. Et ouais, malgré la flambée des prix de l'énergie, on a vu le gaz gagner encore jusqu'à 50% en quelques heures, sur une sorte d'anomalie de ratio offre-demande. Ça s'est calmé après, mais on assiste à des choses assez invraisemblables. Le baril à plus de 84. Sur le Brent, on a été chercher évidemment plus de 80 sur le WTI. On bat tous les jours des records et chaque jour on nous dit que ça sera encore pire demain parce qu'en Inde il y a une pénurie de charbon, il y aurait la même en Chine, on cherche du gaz pour se substituer au charbon. Alors que sincèrement, le charbon, ni la Chine ni l'Inde n'en manquent. En plus de ça, elles peuvent se fournir en quantité quasiment illimitée auprès de l'Australie, auprès de l'Indonésie, enfin, c'est surtout Sumatra qui permet de ravitailler la Chine. Donc on a du charbon partout, mais voilà, on ne veut juste plus le consommer afin de ne plus émettre de CO2. Sauf que la demande de biens manufacturés, elle est repartie comme une balle avec les 10 000 milliards injectés par les diverses banques centrales pour contrer les effets de la crise du Covid. Autrement dit, les consommateurs, ils ont les moyens de consommer. On leur a donné des chèques fédéraux, on a aidé les entreprises en Europe, bref. Il y a beaucoup d'argent à dépenser et en face, on n'a pas augmenté les capacités de production. Alors évidemment, pour l'énergie, là, ça fait maintenant 7 ans que l'on n'investit plus dans la recherche de nouveaux gisements, qu'on n'optimise pas le matériel d'extraction dans les pays producteurs. Bref, on arrive à une sorte de double effet ciseau. Les réserves connues s'épuisent. 2, on n'a pas vraiment modernisé le matériel d'extraction. Et puis 3, j'oubliais, aux États-Unis, Biden ne veut plus que l'on fasse de nouveaux puits pour extraire du gaz de schiste et du shale oil. Voilà. Donc la demande d'énergie, elle progresse fortement. Et vous avez en plus de ça des goulots d'étranglement sur des produits manufacturés. Les semi-conducteurs, vous savez ça, vous connaissez ça par cœur. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'était à quel point ces manques de semi-conducteurs et de microcontrôleurs allaient freiner l'industrie automobile. Et là, aujourd'hui, d'après les dernières enquêtes publiées par les constructeurs français, on est actuellement à 60% de capacité de production. Et les constructeurs espèrent revenir à 80% ou faire une année à 80% d'ici le mois de décembre. Enfin, Stellantis, c'est-à-dire le groupe Peugeot, Fiat, Opel, qui arrête les usines Opel en Allemagne jusqu'en janvier 2022, c'est incroyable. Il y a du chômage technique pratiquement un tiers du temps, même sur des sites comme Sochaux et Mulhouse. Donc les pénuries, là, c'est véritablement quelque chose qu'on n'a pas connu quasiment depuis l'après-guerre. Et puis demain, on va s'apercevoir qu'il y aura des pénuries de céréales, il y a des pénuries d'engrais, c'est quand même un monde complètement nouveau que nous découvrons aujourd'hui. Donc ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec
le second choc pétrolier de 1980-81. Cette année-là, le pétrole avait progressé de 16,5% parce qu'il était rare et qu'il y avait une situation de conflit, enfin il y avait un contexte géopolitique. Là, le pétrole et l'essence ont progressé beaucoup plus, déjà depuis le 1er janvier, qu'en 1980-1981. Et il n'y a pas de conflit, il y a juste un déficit de production. Voilà. Et vous avez, face à ces multipénuries, vous avez des gens comme Goldman Sachs et comme JP Morgan qui vous expliquent, eux, que l'inflation va être transitoire et qu'il faut acheter des actions. Là, maintenant, il faut profiter du creux. Vous vous rendez compte que là, sur le Dow Jones et sur le S&P, on est revenu à moins 3 ou moins 4 par rapport au récent sommet, mais il y a 3 séances, on était à 2% des records. Et vous avez toujours les mêmes chez Goldman Sachs et chez JP qui vous disent « Ah bah c'est une super occasion, profitez des soldes, achetez ». Mais on est juste au plus haut avec une inflation qui est tout sauf transitoire. Donc, manifestement, pour l'instant, il y a pénurie de tout, sauf d'acheteurs en bourse. Mais moi, je vous fais le pari que ça sera la prochaine pénurie. Une pénurie d'acheteurs quand tous les naïfs auront cessé de croire ce que racontent Goldman Sachs, JP Morgan et Jérôme Powell. Voilà, on vous retrouve demain pour une quotidienne et jeudi pour notre live avec nos abonnés de la lettre des affranchis. À très bientôt.